Pauline, qui incarnait la bonne humeur, a été éliminée de Koh-Lanta mardi soir. La sirène corse revient pour 20 minutes sur son aventure. Son aventure s'est terminée en queue de poisson. Pauline, maître nageuse de 39 ans, qui donne des cours de mermaiding, nage en tenue de sirène, près d'Ajaccio, en Corse, vient d'être éliminée, ce mardi soir sur TF1, de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. La sirène membre des Jaunes, qui n'a pas réussi à passer entre les mailles du filet d'un conseil pour le moins rocambolesque, revient sans détour sur son parcours aux Philippines. Andrea sort son collier, un deuxième vote où vous défiez Jérôme et Johanna. Comment avez-vous vécu ce conseil? Au moment où j'ai vu mon prénom apparaître, j'ai tout de suite compris que je sortais. D'autant qu'Andrea avait sorti son collier. Pour moi, Jérôme, c'était un Golgoth, celui qui s'occupait du feu. Johanna, c'était un peu la mame, celle qui faisait à manger. Je les voyais comme 2 indispensables sur le camp et, même si je me suis donné et que j'ai apporté ma bonne humeur, j'étais, sans doute, moins indispensable qu'eux. Qu'avez-vous pensé de la stratégie et de l'attitude d'Andrea? Il faut le vivre pour comprendre ce que c'est que de rester 24 heures sur 24 avec quelqu'un qui est aux antipodes de vous. Moi, je suis hyperactive, et c'est vrai que de voir quelqu'un de lent comme Andrea, c'est difficile. Même si on imagine différentes stratégies, on se dit que ce genre de personne doit sortir, car ça met une mauvaise ambiance sur le camp. Honnêtement, on ne s'était pas imaginé qu'Andrea avait un collier. C'est tellement énergivore de chercher un collier que vous ne vous dites pas que c'est la personne qui reste allongée toute la journée qui va le trouver. Mais stratégiquement, on a été mauvais, on aurait pu aller beaucoup plus loin ensemble. Si Andrea avait été un peu plus active sur le camp, ma stratégie aurait été différente. Je dis mais on a pris la décision ensemble de voter contre elle. On aurait pu la rallier à nous. On n'a pas été bon et c'est moi qui suis parti. C'est le jeu. Est-ce qu'il y a des candidats qui vous ont déçu? À l'inverse, avez-vous lié des amitiés? J'ai lié de très belles amitiés avec Claire et Johanna, en plus d'avoir Jérôme et Pierre-Marie en alliés. Maxime et Jérôme, eux, m'ont déçu. Je suis une femme forte, qui s'affirme, et ça ne plaît pas toujours, que ce soit dans Koh-Lanta ou dans la vie de tous les jours. Maxime a dit que je ne suis pas efficace, car je parle fort. Les Bleus n'avaient pas ce discours, mais c'est l'image que Maxime voulait faire passer de moi. Je comprends qu'il ait pu être énervé que je prenne le lead, Maxime est le capitaine des Virac, l'équipe des Jaunes, mais si je l'ai pris, c'est parce que lui ne l'avait pas pris. Il n'a ni cherché de cri de guerre ni cherché à rassembler ses troupes. Donc, je l'ai fait à sa place, tout simplement. Malgré cette élimination, quel est votre meilleur souvenir dans l'aventure? Le réveil musculaire reste l'un de mes meilleurs souvenirs. On a beau être très fatigué, on a beau être affaibli par le manque de nourriture, il faut, à un moment donné, faire des choses que l'on a l'habitude de faire au quotidien afin de garder le moral. Ce réveil musculaire a été positif pour attaquer la journée. Comment vos proches ont-ils réagi au moment de votre sortie? Ils ont été très surpris de me voir dans Koh-Lanta, car je ne l'avais dit à personne, ni à mes enfants ni à ma mère. Cela fait 10 ans que je m'inscris à Koh-Lanta, cela fait 10 ans que j'y crois et que je n'en suis pas. J'avais peur que ça me porte la guigne de le dire. Quand la production m'a appelé pour me dire « c'est bon, tu pars », jusqu'à ce que je parte, je n'avais rien dit à personne. Puis, je l'ai dit à mon mari, mes enfants m'ont demandé si on allait faire un track, rire. Ils sont tellement fans de l'émission que mon fils a pleuré, il n'y croyait pas. Ma fille s'est rendue compte que j'allais participer à Koh-Lanta lorsqu'elle m'a vu dans le teaser de TF1. Elle m'a dit « Maman, tu es dans la télé ?» Pendant l'épisode, j'ai reçu une lettre. Mon mari a dû contacter des proches pour leur dire à ce moment-là que je faisais Koh-Lanta. Sans ça, j'aurais eu 0 lettre. Rire. Ils m'ont envoyé des photos d'eux sur les poteaux. Ils étaient convaincus que j'irais jusqu'au bout, car je suis à l'aise dans l'eau et, de manière générale, je m'entends bien avec les gens. Dans l'épisode, on vous voit cocher vos rêves. Après avoir fait Koh-Lanta, quel est votre prochain rêve? Faire un marathon? J'avais l'intention de courir celui de Paris, qui se tiendra le dimanche 13 avril, mais, malheureusement, ce ne sera pas pour cette année. En revanche, je vais faire un semi-marathon. Le marathon de Paris, ce sera l'année prochaine. Devenir marathonienne est un rêve. Puis, c'est important, après une aventure comme Koh-Lanta, de reprendre confiance en soi, car ça met un coup quand même. C'est indispensable de se fixer de nouveaux challenges, car la vie, c'est ça, la difficulté réside dans le fait de survivre ensemble, mais d'être seul contre tous. Telle est la maxime de mon aventure.